Donc on va finir cette séance sur les quelques notions de package. On va pas rentrer dans le détail de ces packages, c'est vraiment pas l'objectif de cette partie-là. C'est juste d'avoir un aperçu, bah, déjà de ce que c'est, et ensuite bah, des packages qui vont nous intéresser. Euh, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un package? En fait, un package, donc c'est un fichier .py qui est installé sur votre ordinateur quand vous installez Python. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est un module, une librairie. C'est quelque chose qu'on va pouvoir importer et qui va contenir en fait des fonctions qui sont précodées. Donc, en fait, le langage de base de Python a quelques fonctions qui sont préintégrées, comme print, comme range, etc. Euh, on a vu que nous, on pouvait coder nos propres fonctions quand on en avait besoin. Mais il y a des fonctions dont on va avoir besoin et qu'on n'a pas le temps de coder nous-mêmes. Donc on va, pour pouvoir appliquer ces fonctions-là, on va les importer nous-mêmes. Voilà, on va les importer pardon, depuis des packages. Donc c'est en gros un package, c'est à ça que ça sert. Euh, voilà, bah d'ailleurs on vous a donné la liste des fonctions qui sont préintégrées. Alors ici le mot-clé, euh, ça va être donc import. Import et ensuite le nom du package que l'on souhaite importer. Normalement, la plupart des packages de base sont déjà installés sur votre ordinateur. Dans de rares cas, il y a certains packages qui sont proposés par des utilisateurs de Python qui sont en ligne et qu'il vous faut aller chercher en ligne pour les mettre sur votre ordinateur pour ensuite pouvoir les utiliser sous Python. Mais la plupart des packages sont déjà installés avec Python. Donc voilà, donc pour importer le package math par exemple, qui, comme son nom l'indique, contient un certain nombre de fonctions mathématiques. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, on peut retrouver la fonction factorielle dans ce package-là. Donc on fait tout simplement le mot-clé import avec le nom du package. Ok, donc ensuite pour utiliser une des fonctions du package, euh, j'ai juste à faire math. Le nom de la fonction qui m'intéresse, ok, et entre parenthèses les arguments de la fonction. Alors si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aller sur internet voir la documentation des packages qui est en général assez bien faite. Voilà, donc là vous voyez, vous avez une liste des différentes fonctions qu'on peut utiliser avec le package math. Comment ça marche? Bah, par exemple, là il y a la fonction factorielle qui est proposée. Donc je n'avais pas besoin de la recoder moi-même, en fait elle existe déjà. Il n'y a qu'un seul argument à mettre. Parfois, voilà, là il y a une fonction copy sign, je sais pas ce que c'est, enfin, qui prend deux arguments. Donc voilà, après à vous de lire la description de la fonction pour savoir ce qu'il faut mettre comme argument, etc. Est-ce qu'il y a des arguments qui sont optionnels, qui sont définis par défaut, etc. Donc voilà comment ça marche en gros. Et donc pour appeler une fonction effectivement d'un package, on appelle le package point la fonction et entre parenthèses les arguments de la fonction. Ok. Alors on peut importer, si on veut pas se fatiguer, si on veut surtout ne pas fatiguer l'ordinateur à importer tout le package, parce qu'il y a des packages qui peuvent être un peu lourds, si vous n'avez pas des ordinateurs très performants, ou alors si vous avez beaucoup de packages à importer, ça peut être intéressant d'aller chercher juste une fonction, parce que souvent vous avez pas besoin de toutes les fonctions d'un package, donc on peut aller chercher spécifiquement une fonction. Donc comment ça marche? On va, donc là c'est ce qu'on fait ici avec la fonction qui est là, hein, qui ici on retourne l'entier le plus proche. Voir, je crois que c'est l'entier inférieur, peut-être, mais on va tester. Ouais, c'est l'entier inférieur que ça retourne ici. Euh, donc on va importer cette fonction-là directement depuis le package sans importer tout le package. Donc là on va faire from math import la fonction. Donc là c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir du package math, donc là l'ordinateur va se localiser dans votre package math, il va n'importer que cette fonction-là. Donc si vous faites cette ligne de code, toutes les autres fonctions du package math ne seront pas accessibles si vous faites que cette ligne de code. Ok, l'avantage que ça, euh, au-delà de ne pas perdre de temps à importer toutes les fonctions de maths et pas perdre en mémoire vive,
c'est que vous n'avez pas à rappeler le package. Là, vous pouvez, en fait, c'est comme si c'était devenu une fonction préintégrée de Python, en fait. C'est-à-dire que vous avez juste à appeler la fonction et à mettre ses arguments dedans. Ok. Alors, si on fait format import étoile, là, il va importer l'intégralité de ce qui est contenu par le package. Voilà, c'est toujours bon à savoir si on veut être sûr vraiment d'appeler toutes les fonctions. Alors, il y a quelque chose dont il faut faire attention, c'est comment bah, les noms de fonctions qui sont les mêmes d'un package à l'autre. C'est le cas par exemple de la fonction floor en fait. La fonction floor existe chez NumPy et chez math et elle ne renvoie pas la même chose. C'est-à-dire que la fonction NumPy renvoie une variable de type float alors que le package math renvoie une variable de type integer. Le résultat est mathématiquement le même, mais informatiquement, c'est pas la même chose. Un float, c'est pas la même chose qu'un integer. D'accord? Faut juste faire attention à ça. C'est quand même des cas relativement rares, mais faut quand même faire attention. Alors, maintenant, quel package vont nous intéresser dans ce cours? Alors, il y a le package NumPy, qu'on a peut-être déjà rencontré dans ce premier chapitre. NumPy, ça va servir à faire de l'algèbre linéaire, ça va servir à faire voilà, il y a tout un tas de fonctions de génération de données aléatoires, de lois, de distribution de probabilités, etc., qui sont contenues dans ce package. Donc c'est un package qui est vraiment très utile, très intéressant. Panda. Panda, c'est un package qu'on va énormément utiliser. On va revenir sur le Panda quand on fera la séance 6 sur les bases de données en Python. Donc Panda, justement, donc c'est le package qui permet justement la manipulation, la transformation de données sous Python. C'est un langage qui permet de requêter sur les bases de données, donc c'est le package qui va permettre de ne pas avoir à apprendre d'autres langages comme SQL, etc. StatsModel, donc c'est le package qui va nous permettre d'appliquer des modèles économétriques. Simplement, donc là les modèles sont déjà codés, par exemple OLS, il y aura une commande, je sais plus ce que c'est exactement, mais il y a une commande qui dit voilà, on met dans les arguments de cette fonction-là, on va mettre les x et les y. Il y aura peut-être un ou deux paramètres à préciser. Mais sinon, il y aura quelque chose comme OLS entre parenthèses XY et ça calcule les résultats d'estimation des MCO. Scikit-learn, de mémoire, je crois que c'est un package qu'on va pas des masses utiliser. On vous l'a mis surtout parce que c'est le package en Python aujourd'hui qui est le plus utilisé, si je dis pas de bêtises, en machine learning. Ensuite, vous avez Seaborn, il en manque un, il y a Matplotlib. Donc ça, c'est deux packages qui vont permettre de faire de la statistique descriptive, donc des graphiques. Ouais, des graphiques. Et ensuite, il y a le package Arch qui permet en fait, de faire de calculer des modèles de type Arch et qui ne sont pas contenus ou codés dans le package StatsModel. Ok. Donc alors rapidement le package NumPy, donc comme on le disait, le package de faire de l'algèbre linéaire au travers des matrices informatiques qui sont en fait euh, des NP-arrays. Voilà, des NP-arrays, ce sont des matrices. Donc là, par exemple, on a des données qui prennent la forme de listes, d'accord? Sauf que ces listes de listes, donc on a vu qu'on pouvait aller itérer dedans à partir soit de boucles, soit sinon des indices. Si je veux prendre le premier élément d'une liste, vous vous souvenez par exemple si je définis une liste, ok, si je veux aller chercher le premier élément, j'ai juste à mettre deux crochets, 0. Ok. Mais par contre, si je veux faire une matrice, c'est-à-dire une liste de listes, ok, donc là j'ai une matrice avec deux lignes, quatre colonnes. Là, je peux pas aller chercher, par exemple, la transposée de cette matrice-là. Enfin, pas avec, en tout cas, ce qui est préintégré dans Python. Donc pour ça, on va utiliser des NP-arrays.
Donc là, c'est ce qu'on fait. Là, on transforme en fait les données qui sont contenues par la variable data, donc c'est-à-dire la liste de listes, on le transforme en NP-array, c'est-à-dire en matrice sous Python. Et ça va permettre d'appeler du coup toutes les fonctions qui s'appliquent au NP-array, c'est-à-dire aux variables de type NumPy, enfin, qui sont rattachées au package NumPy. Ok, donc on va pouvoir aller chercher la diagonale, je crois que ce qu'on fait ici, on va chercher la diagonale, on va pouvoir transposer, on va pouvoir calculer les inverses, on va pouvoir avoir la dimension, ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas avoir sur la liste, etc. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses, ça va nous permettre je crois qu'il y a un ou deux exos où on calcule des inverses de matrice, où on recalcule nous-mêmes à partir de la définition de l'inverse, etc. Donc voilà, c'est un package qui est vraiment très puissant pour ça, qui permet de faire beaucoup de choses dans l'algèbre linéaire, entre autres parce que ça permet aussi de faire de l'aléatoire. Donc je vous ai mis quelques petits points, quelques petits liens si vous voulez approfondir un peu vos connaissances sur ce package, mais quoi qu'il arrive, nous on le réutilisera. Donc ensuite, effectivement, il y a Panda, donc, qui est un package assez central pour nous, puisque c'est le package qu'on va utiliser pour manipuler nos données. Donc la manipulation, transformation, le travail sur les données, c'est quelque chose de très central en économétrie. Et donc ce package, c'est un package qu'on va beaucoup utiliser. Donc généralement, alors j'ai oublié de le dire, mais NumPy en général, on l'importe sous le nom de NP. Ce qui me fait penser que on peut donner un diminutif à un package. Comme à chaque fois, il faut le rappeler pour utiliser les fonctions qui sont attribuées, qui lui sont propres. C'est bien de donner un diminutif au nom du package. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'importe le package NumPy en lui donnant le nom NP. Bon, ça c'est une convention, hein. Vous trouverez ça dans tous les forums. Si vous posez des questions à internet, quand vous avez des questions, etc. S'il y a besoin d'utiliser NumPy, en général, c'est comme ça qu'on l'importe. De la même manière, Panda, en fait, généralement, on va l'importer sous le nom PD. Ok, et ensuite, sur Panda, ce qu'il faut savoir, c'est que les données sont importées sous un certain type de variable, de la même manière que les matrices sont des NP-arrays sous Python. Les bases de données vont prendre la forme de data frame. Et par convention, les data frames, en général, on les note DF. Voilà. Ça, c'est un peu comme quand je crée une liste, je vais l'appeler ma liste. Une convention, hein. Vous pouvez l'appeler bisounours si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais en général, on appelle ça DF pour data frame. Ok, puis bon, on rentrera pareil toujours dans le détail de ça dans cette partie-là. Documentation officielle si vous voulez plus de renseignements. Donc après, voilà, effectivement, il y a les packages stats model, Seaborn, scikit-learn, etc. Donc là, on vous a mis la doc à chaque fois si vous voulez aller voir. Mais comment sont des documentations qui sont très fournies, même si vous voulez voir scikit-learn, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, on peut vite s'y perdre. Donc là, si je vais dans les modèles de classification, voilà, il y a tous ces modèles-là. Je crois que d'ailleurs, ils proposent les OLS aussi dedans. Donc voilà, il y a des rappels théoriques, et ensuite il y a comment coder un OLS, par exemple avec le package scikit-learn. Donc voilà, il y a toutes les méthodos dont vous pouvez avoir besoin éventuellement. Mais comment, tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des, euh, des documentations qui sont extrêmement fournies, extrêmement denses. Il y a beaucoup de choses à voir dedans, donc c'est pas vraiment une lecture sympa. Donc, euh, donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir. S'il y a un modèle qui vous intéresse, allez voir. Mais sinon, la plupart des modèles, en fait, on va les voir ensemble pendant le déroulé du cours. Voilà, et donc ensuite on passe à la partie du cours qui s'adresse au M1. Si jamais vous voulez aller regarder ce qui se passe là-dedans, n'hésitez pas. Il y a pas mal de choses qu'on va revoir de toute façon ensemble dans des séances plus détaillées. C'est juste qu'on a moins de séances, donc on n'a pas le temps d'aller aussi loin. Et voilà. Et puis en M1, en fait, nécessairement, il y a des notions qui ont été vues, notamment en économétrie, en informatique aussi. Donc c'est normal qu'on aille un peu plus loin. Pour la semaine prochaine, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en distanciel. La semaine prochaine, on corrigera les exercices de la séance 3, c'est la troisième séance.
Donc les exercices de la séance 3 seront mis en ligne comme d'habitude le vendredi soir. Donc là, ça nous fera vendredi 16. Et donc là, vous aurez quelques petits exercices. Voilà, faudra essayer d'importer un ou deux paquets. Je dois faire quelques petites manipulations d'algèbre. Voilà. Vous avez des fonctions. Bon, vous regarderez ça de toute façon. Et puis on corrigera du coup ces exercices en présentiel la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt.